Bienvenue dans la tête des tueurs. Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Le rôle des médias et la glorification des tueurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène troublant qui a pris de l'ampleur au fil des décennies. La manière dont les médias ont influencé notre perception des tueurs en série. Ces criminels, auteurs d'actes horribles, sont parfois érigés en figures quasi mythiques. Pourquoi les médias leur accordent-ils autant d'attention? Et surtout, quelles en sont les conséquences pour notre société? Des journaux à sensation aux séries télévisées à succès, les tueurs en série fascinent. Mais cette fascination n'est-elle pas dangereuse? Dans cet épisode, nous allons décortiquer le rôle des médias dans la glorification de ces criminels, comprendre l'impact de cette glorification sur notre société et discuter des responsabilités éthiques des journalistes. À travers cet épisode, nous explorons comment les médias ont contribué à façonner l'image publique des tueurs en série. Nous aborderons des exemples concrets, analyserons les conséquences de cette médiatisation sur la société et discuterons des dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les journalistes. Partons pour un voyage au cœur de l'obsession médiatique pour le crime. Pour comprendre comment les tueurs en série sont devenus des figures publiques, il faut remonter à l'essor des médias de masse, au 19e et au début du 20e siècle. C'est à cette époque que les journaux, cherchant à accroître leurs ventes, ont commencé à se concentrer sur les crimes sensationnels. Un exemple emblématique est celui de Jack l'Éventreur à Londres, dont les crimes horribles en 1888 ont capté l'attention du public à travers des récits dramatiques et détaillés dans la presse. Jack l'Éventreur n'était pas seulement un tueur en série, il est devenu un personnage de la culture populaire, en grande partie à cause de la couverture médiatique intense. Les journaux de l'époque faisaient tout pour obtenir le scoop, transformant les crimes en une véritable saga suivie par des milliers de lecteurs. La couverture médiatique de Jack l'Éventreur a marqué le début d'une nouvelle ère pour les médias. Ils ont réalisé que les récits des crimes horribles attiraient l'attention du public, augmentaient les ventes et créaient une sorte de dépendance à l'information. Cette approche a été reprise et amplifiée au fil des années avec des tueurs en série comme le docteur Henry Howard Holmes qui a terrorisé Chicago à la fin du 19e. La course à l'exclusivité a également conduit les journalistes à se concentrer sur des détails choquants et parfois sensationnalistes, contribuant à la construction d'une marque presque mythologique du tueur en série. Les tueurs étaient souvent représentés non seulement comme des criminels, mais comme des génies du mal, des figures dignes d'intérêt et de fascination. L'intérêt des médias pour les tueurs en série a rapidement influencé la culture populaire. Ces criminels sont devenus des sources d'inspiration pour des livres, des films et plus récemment des séries télévisées. Prenons l'exemple de Charles Manson, dont les meurtres atroces ont marqué l'Amérique des années 60. Manson n'était pas seulement un criminel, il est devenu une icône, un symbole de la contre-culture et du chaos des années 60. Ted Bundy est un autre exemple frappant. Charismatique, intelligent et pourtant profondément pervers. Bundy a captivé l'attention des médias et par extension du public. Des films, des documentaires et même des séries Netflix ont depuis raconté son histoire, souvent en mettant l'accent sur son apparence et son charme plutôt que sur l'horreur de ses crimes. Mais comment les médias transforment-ils ces criminels en figures presque héroïques? Cela commence souvent par l'esthétisation de leur image. Prenons Ted Bundy encore une fois, il a été décrit comme beau, intelligent et manipulateur. Des qualités souvent valorisées dans notre société. Et les médias ont souvent mis l'accent sur ces aspects, créant une image fascinante qui peut parfois faire oublier la réalité de ces actes. Le storytelling joue aussi un rôle crucial. Les médias construisent un récit autour du tueur, un récit qui capte l'attention du public en se concentrant sur les aspects les plus intrigants et dérangeants de leur personnalité. C'est ainsi que des figures comme Manson ou Bundy sont devenus des personnages presque légendaires, leurs crimes étant racontés comme des histoires captivantes plutôt que comme des tragédies humaines. La glorification des tueurs en série par les médias a des conséquences profondes sur notre société.
L'une des plus inquiétantes est la banalisation de la violence. Lorsque les crimes horribles sont traités comme des divertissements, ils perdent une partie de leur horreur aux yeux du public. Et cela peut conduire à une désensibilisation générale où la violence extrême devient presque normale, voire fascinante. Un autre effet inquiétant est ce qu'on appelle l'effet copycat. Certains individus déjà instables ou en quête de notoriété peuvent être inspirés par la couverture médiatique des tueurs en série pour commettre des crimes similaires. Le cas de Richard Ramirez, également connu sous le nom The Night Stalker, en est un exemple. Après avoir été fortement médiatisé, d'autres criminels ont tenté de suivre son exemple, en imitant ses méthodes ou en cherchant à surpasser ses crimes. Le film Natural Born Killer, Tueur né, réalisé par Oliver Stone en 1994, a été accusé d'avoir inspiré plusieurs crimes violents. Ce film, qui raconte l'histoire de deux jeunes criminels devenus des stars médiatiques après une série de meurtres, a été critiqué pour sa représentation glamoureuse de la violence. Après sa sortie, plusieurs crimes ont été liés à l'influence du film, avec des criminels citant directement le film comme source d'inspiration. D'autres exemples incluent des meurtres commis par des jeunes influencés par la série Scream, qui a également été accusé d'avoir glamourisé la violence et inspiré des actes criminels similaires. L'une des conséquences les plus tragiques de cette glorification est la manière dont elle peut effacer ou minimiser la souffrance des victimes. Lorsque les médias se concentrent sur les tueurs, leur motivation et leur psychologie, les victimes et leurs familles sont souvent reléguées au second plan. Leurs histoires sont rarement racontées en détail et leur douleur est souvent négligée. Par exemple, dans le cas de Ted Bundy, la plupart des reportages se concentrent sur la personnalité fascinante de Bundy, tandis que les histoires des nombreuses femmes qu'il a tuées sont souvent réduites à des statistiques ou à des faits divers. Face à ces conséquences, la question de l'éthique journalistique devient centrale. Les journalistes ont le devoir d'informer le public, mais ils doivent aussi le faire de manière responsable. Cela signifie éviter de glamouriser les criminels et se concentrer davantage sur les victimes et les impacts sociaux de ces crimes. Les dilemmes éthiques sont nombreux. Par exemple, jusqu'à quel point faut-il couvrir les détails graphiques d'un crime ? Est-il nécessaire de donner une plateforme aux criminels pour qu'ils racontent leur version des faits ? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles sont essentielles pour éviter de tomber dans le piège de la glorification. Heureusement, certains médias prennent ces questions au sérieux. Par exemple, certains journaux et chaînes de télévision ont choisi de minimiser les détails graphiques des crimes et de centrer leur récit sur les victimes plutôt que sur les criminels. Cela permet de raconter l'histoire de manière plus respectueuse et équilibrée. D'autres exemples incluent des documentaires qui se concentrent sur les impacts des crimes sur les familles des victimes ou des séries qui prennent le temps de discuter des conséquences sociales et psychologiques des actes de violence, plutôt que de simplement présenter les tueurs comme des personnages fascinants. Un autre débat crucial concerne l'équilibre entre la liberté de la presse et la responsabilité sociale. Les journalistes ont le droit de couvrir des histoires comme ils le souhaitent, mais ils doivent aussi être conscients de l'impact que leur couverture peut avoir sur la société. Il est essentiel que les médias trouvent un équilibre entre le besoin d'informer le public et le danger de glorifier les criminels. Cela pourrait signifier adopter des lignes directrices plus strictes sur la manière de traiter les tueurs en série et d'autres criminels violents, tout en respectant la liberté de la presse. Avec l'arrivée de l'ère numérique, la couverture médiatique des crimes a évolué. Désormais, il n'est plus seulement question de journaux ou de chaînes de télévision, mais aussi de blogs, de podcasts, de documentaires en streaming et de réseaux sociaux. Cette diversité de sources d'informations a amplifié l'accès à ces récits et, dans certains cas, intensifié la glorification des tueurs en série. Des plateformes comme Netflix ont joué un rôle clé dans la popularisation des récits de true crime. Des séries comme Mindhunter ou Making a Murderer ont captivé des millions de téléspectateurs, mais elles ont aussi soulevé des questions sur la manière dont ces histoires sont racontées et l'impact qu'elles peuvent avoir. Les réseaux sociaux ont également changé la donne. Désormais, des tueurs en série peuvent acquérir une célébrité quasi instantanée avec des hashtags dédiés, des groupes de fans et même des mèmes. L'algorithme des réseaux sociaux favorise souvent le contenu sensationnaliste, ce qui peut contribuer à la glorification rapide et massive de ces criminels. Un exemple frappant de l'impact des réseaux sociaux, mais cette fois-ci dans un contexte positif, est le cas de Luca Magnotta.
Magnotta a horrifié le monde en 2012 lorsqu'il a publié des vidéos macabres en ligne montrant ses actes de cruauté envers des animaux, puis le meurtre d'un étudiant chinois, Jun Lin. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que les réseaux sociaux, souvent critiqués pour leur rôle dans la glorification des tueurs, ont ici joué un rôle crucial dans sa capture. Des groupes en ligne, formés par des internautes déterminés, ont suivi les traces de Magnotta bien avant que les autorités ne le prennent au sérieux. Et grâce à la collaboration internationale facilitée par les réseaux sociaux, Magnotta a été traqué et arrêté à Berlin alors qu'il tentait de fuir la justice. Cet exemple montre comment les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont utilisés de manière proactive et éthique, peuvent également contribuer à la capture d'un criminel dangereux, renversant ainsi leur rôle habituel de plateforme de glorification. Au cours de cet épisode, nous avons exploré comment les médias ont joué un rôle crucial dans la glorification des tueurs en série. Et nous avons vu que cette glorification a des conséquences profondes sur notre société, en désensibilisant le public à la violence, en inspirant de nouveaux crimes et en négligeant souvent les victimes. Il est essentiel que nous, en tant que consommateurs de médias, soyons conscients de l'impact de cette glorification. Nous devons nous poser des questions critiques sur la manière dont ces histoires sont racontées et sur les effets qu'elles peuvent avoir. Après tout, derrière chaque histoire de tueur en série, il y a des victimes, des familles et des communautés qui souffrent. En réalisant ce podcast, je suis également conscient que je participe, d'une certaine manière, à cette mise en lumière des tueurs en série. Il est important pour moi de reconnaître ce paradoxe, tout en cherchant à comprendre ce qui motive ces criminels et à partager ces connaissances avec vous. Je dois aussi faire attention à ne pas les transformer en figures fascinantes ou héroïques. Mon objectif est de fournir une perspective équilibrée qui met l'accent sur les implications sociales et psychologiques de ces crimes, tout en gardant à l'esprit la dignité des victimes. La fascination pour les tueurs en série en dit long sur notre société, mais il est de notre responsabilité de ne pas tomber dans le piège de la glorification. Gardons à l'esprit que ces criminels, aussi fascinants que leur histoire puisse être, ne sont pas des héros, mais des auteurs de tragédies humaines. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant les mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.